Bonjour, je vais vous montrer le fonctionnement de ma dernière version de station au sol qui me permet de convertir du 1,3 GHz en 5,8. Alors ça c'est mon SkyEye 200 qui est l'avion avec lequel je vole le plus souvent. Donc deux batteries de 3000 mAh pour le moteur, un tracker GPS en cas de pépin, une antenne à 3 feuilles Bluebeam pour le signal vidéo. Voilà. À côté, on peut voir une sonde pitot qui est là recouverte de son cache. Je vais enlever le cache. Voilà. J'ai mis la sonde sur l'aile, elle n'est pas trop perturbée à cet endroit-là et je trouve que ça fait moins agressif que de mettre la sonde pitot à l'avant de l'appareil. De l'autre côté, pour mémoire, on a un GPS qui sert à un autopilote de marque PitLab qui est dans le noir. Là, j'aurais dû prévoir une lumière. Voilà, donc ça c'est l'appareil volant. Et de l'autre côté, j'ai des lunettes Fat Shark qui fonctionnent en 5,8 GHz avec lequel je fais du vol en immersion. J'ai aussi un écran enregistreur vidéo qui fonctionne lui aussi en 5,8 GHz. C'est très intéressant pour garder une trace du signal au sol, parce qu'en plus de l'image vidéo, on a toute la télémétrie, ça permet de reconstituer le vol après, les conditions de vent, de réception vidéo, de réception du signal de pilotage, etc. Ça permet aussi d'occuper les enfants ou des amis qui me regarderaient voler. Donc il va falloir transférer le signal 1,3 GHz en un signal 5,8, de préférence sans fil. Et donc je vais vous expliquer dans un deuxième temps pourquoi est-ce qu'il y a un balai derrière mon récepteur. Ça pourrait attirer vos yeux. En attendant, on commence par le récepteur 1,3 GHz de chez Readymade RC qui a un bon filtre qui évite les interférences avec... mais dans le balai plus tard. Ça évite les interférences avec mon Dragon Link et j'ai rajouté un petit émetteur 5,8 GHz en 25 mW. L'idée c'est pas que ça aille très loin et surtout que ça fasse pas une forte consommation vu qu'en haut de ma paire je mets une petite batterie. Nous avons donc une sortie vidéo et son neutre et voilà. Donc on a la sortie vidéo, c'est la fiche blanche, le jack blanc sort du récepteur 1,3 GHz et j'ai soudé ça directement après les fils de l'émetteur. Il n'y a pas d'autre transformation à faire, le signal part de l'un et rentre dans l'autre et ensuite il ressort avec la petite antenne grise. Ensuite, les autres fils qui sortent, il y a un autre neutre et un plus que j'ai connecté avec une petite prise sur l'alimentation de mon récepteur de façon à ne pas avoir 1000 branchements à faire. Voilà. Et donc, quand j'allume mon récepteur 1,3, ça branche aussi l'émetteur 5,8. Et nous en arrivons enfin à ce fameux balai. Donc les poils sont raccourcis parce que je les ai coupés, ils ne servaient à rien. Ce qui m'intéressait dans cet outil, c'est le fait qu'on a un raccord qui peut se visser sur un petit mâtro ici, sur un tripode. Et je travaille dans cette configuration si j'ai une table de camping et que je veux poser mon installation sur une table par exemple. Voilà. Ou sinon, en général, je mets ça en haut d'un mât. Et comme ce balai ramasse-poussière était conçu pour ramasser la poussière sous les plafonds, il est muni d'un manche télescopique à 3 segments. Une fois que tout est déplié, j'ai un mât de 3 mètres. Un mât télescopique de 3 mètres. Voilà. Et donc grâce à ça, je peux avoir mon antenne de réception qui est au-dessus des haies ou des végétations. Et ça me donne une réception bien dégagée et ça passe mieux. Alors ensuite, voilà l'installation en configuration. Donc le fauteuil de camping est suffisamment lourd et stable pour assurer la stabilité de l'ensemble. Évidemment, attention en cas de grand vent. Dans ce cas-là, il faut se nantir d'une amie lourde pour mettre dans le fauteuil. Et en haut du mât de 3 mètres, j'ai donc le récepteur 1,3, l'émetteur 5,8. Tout ça, ça clignote parce que c'est connecté. J'ai une petite batterie de 1000 mAh, a priori c'est suffisant d'après mes essais vu la faible consommation pour fonctionner une demi-heure tranquille.
Voilà, je pourrais mettre la batterie en bas, ça serait mieux d'un point de vue centre de gravité, mais ça m'obligerait à avoir plus long de câble. Et donc, c'est à étudier. Pour l'instant, je suis parti comme ça. Et on reçoit le signal dans les lunettes Fat Shark. C'est pas facile de faire une mise au point sur le fond. Ou, voilà, à l'intérieur du bâtiment, là, sur mon écran enregistreur. Le signal part de là et arrive là. Voilà. J'attends vos commentaires sur cette réalisation.